Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc dans celle-ci, on va utiliser le jeu Fertility. On va vous montrer comment on joue. Hein. Donc c'est une partie initiation, une partie commentée. Je suis en compagnie de mon épouse. Bonjour. Coucou. Coucou. Donc voilà, donc on a fait la mise en place au niveau du plateau de jeu. Donc on va voir comment se déroulent des tours. On va commenter 2 ou 3 tours et puis ensuite on va continuer la partie. Donc là, on a pris une partie à 2 joueurs, donc avec 24 tuiles vallées. Donc on n'a pas pu tout caser au niveau du jeu, mais bon, on verra comment ça se passe. Donc moi, je suis ici, sur ma gauche, et toi, tu es... Fais un coucou. Voilà. Ici. Voilà. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on commence et on va expliquer tout ça au fur et à mesure. Donc, tu veux commencer ou pas? Vas-y, vas-y. Donc, je vais commencer. Donc, la première des choses dans le jeu, donc le déroulement de la partie se déroule ainsi. Donc, on va poser une tuile vallée. Donc, parmi les 3 tuiles qu'on a eues au départ, en sachant qu'il y a sur le côté 3 tuiles communes qu'on pourra piocher en fin de tour, mais également des boutiques qu'on devra approvisionner avec des ressources. Donc le jeu en lui-même, ça ressemble un peu à des jeux de domino où nous avons les 4 ressources présentes sur le plateau de jeu qui sont le marbre, les bœufs, le raisin et le papyrus. Et avec nos tuiles, on va devoir venir assembler en fonction de la ressource choisie et gagner un point de cette ressource. Donc on va voir tout de suite. Alors, il y a ici une ressource raisin sur le plateau de jeu, ce qui veut dire que si je pose, étant donné que là j'ai de l'albâtre, donc je vais poser de l'albâtre contre la tuile de départ. Donc ça va me rapporter un raisin, donc qui est les petites choses là, violettes, mais également un point d'albâtre car j'ai connecté 2 ressources. Donc voilà pour la première phase du jeu. Ensuite, je vais pouvoir, au niveau des boutiques, choisir une boutique car elles vont nous rapporter des points de victoire en fin de partie en fonction de leur spécificité. Donc moi je vais regarder. Tiens, je vais prendre celle-là. Donc je vais l'acheter. Elle coûte 1 point. Donc 1 point de ressource et n'importe quelle ressource est valable. Donc là, admettons, je vais dépenser de l'albâtre que je vais venir mettre ici et poser ma boutique sur mon plateau de jeu. Suite à ça, je peux l'approvisionner. Donc c'est optionnel. Mais par exemple, là, j'ai une ressource de raisin qui me fera gagner 4 points de victoire à la fin de la partie. Donc, je vais approvisionner cette ressource. Et si je n'ai pas utilisé les ressources, auquel cas, elles sont, à la fin du tour, elles sont défaussées. Donc, voilà pour mon premier tour. Alors, j'ai oublié une petite chose, c'est qu'en fin de tour, on va réapprovisionner sa réserve personnelle. Donc, je vais choisir parmi les réserves de vallées disponibles, on appelle ça des vallées. Et on va remettre une tuile vallée. Et comme j'ai acheté une boutique, on va remettre une tuile boutique. Donc on va essayer de combler le Nil. À toi. Bon, moi je vais placer cette tuile ici, donc ce qui va me donner un albâtre. Non, ouais, un albâtre et un papyrus. Et un papyrus. Donc un albâtre, un papyrus. Et je vais prendre ce magasin qui ne me coûte rien. Ouais, parce qu'il y a des magasins qui ne coûtent rien. Voilà. Et je vais placer mon albâtre, mon papyrus, et je vais avoir un point. Un dieu. Un dieu. Car sur la carte, on a différents icônes qui représentent des dieux. Et ces dieux, quand on va les collectionner tout au long de la partie, en fonction du nombre qu'on aura collectionné, on va pouvoir augmenter nos points de victoire. Alors, il me reste à prendre un carton. Et je remets... Voilà, on réapprovisionne la réserve de vallée et les boutiques. Comme je disais, pour valider
quelque chose, il faut absolument qu'on approvisionne ses ressources. Donc là, elle a validé 3 points et un dieu, donc elle a augmenté son dieu, son niveau de dieu, et ces ressources ne vont plus du tout bouger. Donc on n'aura plus le droit de les déplacer, elles sont définitivement posées sur les boutiques. Donc, à mon tour de jouer, donc première des choses, je vais poser une tuile vallée. Donc là, on a des petits lacs dont on ne pourra pas poser des tuiles dessus, et là, on a des champs de blé dont on ne pourra pas poser de tuiles dessus. Mais ils vont rapporter des bonus si on pose des tuiles à côté. Par exemple, juste pour l'exemple, je vais poser, donc je vais connecter 2 bœufs, donc ça va me rapporter la ressource bœuf ici. Mais comme je suis adjacent à un champ de blé, je vais augmenter sur mon plateau mon niveau de blé de 2, 1, 2, qui rapporte des points de victoire en fin de partie, et qui peut aussi, avec le blé, acheter des boutiques, comme je vais vous le montrer maintenant. Donc je vais construire une tuile quartier. Donc pour cela, je vais regarder la tuile qui m'intéresse. Par exemple, ici, j'ai une tuile qui coûte 1, donc je peux la payer avec mon blé ici. Donc je recule de 1 mon blé et je veux venir la poser sur ma ville. Par la suite, je peux utiliser une ressource pour alimenter une de mes boutiques. Sur le plateau de jeu, on a différentes options. On verra après si on les utilise. Mais là, pour l'heure, si je n'utilise pas le bœuf, il sera défaussé. Donc moi, je vais pouvoir l'utiliser et ça me rapporte déjà 3 points de victoire direct sur cette tuile. Et on va réapprovisionner. Donc je vais réapprovisionner ma réserve déjà ici et on va remettre les tuiles vallées. Et un magasin aussi. Et un magasin. Donc voilà, à toi. Donc, si j'ai bien compris, si je mets ma tuile ici, je peux mettre un sphinx. Ouais. Ah, voilà. Alors, on va expliquer. Hein. Oui. Donc déjà là, tu gagnes une ressource bœuf. Un bœuf et un blé. Et un blé, parce que tu as un adjacent. Alors, un bœuf, un blé. Et voilà, donc là, qu'est-ce qui se passe dans ces cas de figure? C'est quand il reste un carré qui est totalement fermé, donc là, en l'occurrence, c'est dans l'angle, elle a le droit de poser ce qu'on appelle une carrière, et là, elle pose son sphinx qui va rapporter des points en fin de partie. Donc on verra tout ça tout à l'heure. Donc là, bonne opération. Oui. Donc, je vais acheter un magasin pour 1 et je le paye. Ok. Et je vais reprendre une carte Ouais. comme ça. Voilà. Ok. Donc là, stratégiquement, il y a des choses à faire. Là, je vois, j'ai 2 dieux différents. Donc je recalcule à peu près. Là, on a des dieux différents aussi sur les tuiles. On regardera ça en détail au niveau des tuiles un peu plus tard. Donc c'est à mon tour de jouer. Donc je pose une tuile vallée. Alors là, il faut toujours connecter les tuiles qui sont sur la carte. Alors là, est-ce que stratégiquement... donc là, vous voyez, je pourrais poser ça, mais je ne pourrais pas poser une carrière parce qu'il faut vraiment terminer le carré, quoi. Donc je vais... c'est pas évident là. Essayer de gagner des ressources. Donc c'est un jeu qui demande réflexion. Est-ce que j'ai de l'albâtre et du raisin? Bon, on va faire comme ça, tiens. Allez, comme ça je gagne un papyrus et j'augmente mon niveau de blé parce que je suis connecté au champ de blé. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais essayer de construire un quartier qui m'intéresse. Alors je vais essayer moi aussi d'axer sur les dieux. Donc le dieu à bec bleu, là.
Donc on peut détailler sur les tuiles. Donc son cou, hein, on va essayer de rapprocher ici. Est-ce qu'on voit? Donc voilà, en haut à droite, on a le cou de la carte en ressources. Ensuite, on a un papyrus qui va nous donner un dieu. On pourra poser un cube d'albâtre qui va nous rapporter 4 points de victoire. Donc il y a des tuiles totalement différentes les unes des autres. Donc là, je vais essayer de faire une collection de dieux pour augmenter mes points de victoire en fin de partie, sauf qu'il faudra que je le valide en posant une ressource dessus. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais expliquer la dernière fois. Donc là, maintenant, une fois que j'ai acheté ma tuile vallée, donc je vais l'acheter avec mon papyrus ou mon blé. Et là, ça sera le tour où je dois approvisionner mes boutiques, mais j'ai plus de ressources. Donc dans ce cas, je vais prendre une tuile qui me semble intéressante. Là, pour réapprovisionner ma réserve, ici on réapprovisionne aussi la réserve et on remet une tuile boutique. Voilà, donc là c'est tout bon pour mon tour. À moi. Donc, je vais faire comme ceci. Je fais la connexion avec le bœuf et ici je vais pouvoir poser un deuxième sphinx. Et tu prends un bœuf. Un bœuf que je vais placer ici. Donc je vais prendre ce carton-là. Donc il y a des cartons qui valent 0. Oui. Il y a 2 dieux dessus que je n'ai pas. Donc c'est parfait. Voilà. Ok, à moi de jouer. Donc il faut que je pose une tuile vallée. Alors là, je peux faire un bon coup là. Je vais poser celle-là, cette tuile. Donc il y a un papyrus et un bœuf. Donc là, je vais gagner une ressource papyrus et une ressource bœuf. Ici. Petit défaut de ce jeu, c'est un des défauts que je n'aime pas trop, c'est que les ressources sont très petites. Hein, c'est vraiment des tout petits pions. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais construire une tuile quartier. Est-ce que j'ai un dieu violet, je l'ai là. Tiens, j'ai pas le dieu rouge. Je vais l'acheter pour un bœuf. Je vais poser là. Et donc on peut acheter plusieurs boutiques. Hein, il me semble, je ne me rappelle plus de mémoire. Enfin bref, c'est pas grave. Je vais passer à l'approvisionnement des boutiques. Et tiens, je vais poser un papyrus sur une tuile boutique où le fait de poser va me rapporter 5 points de victoire en fin de partie. Donc voilà, là on réapprovisionne. Voilà. Et je réapprovisionne par contre, oui, mon... Vas-y. À toi. Bon. Je vais poser ici pour avoir un albâtre et je vais remettre un sphinx. Ah ouais. Donc je prends l'albâtre et je vais le poser ici. Ouais, j'ai pas trop le choix. On va prendre une comme ça. Donc toi tu feras la banquière hein, comme ça. Ok, à moi de jouer. Ouais. Ah tiens, allez. Là on va faire un coup là. Donc là j'ai de l'albâtre et du raisin. Donc ce qu'il va faire, je viens le coller ici. Et en gros je vais avoir un albâtre, un raisin. Mais comme je suis adjacent à un champ de blé, donc j'augmente mes points de blé ici. Ok, donc ça c'était ma phase de pause. Ensuite, phase de boucle. Ah tiens, ah ben non, là, je vais prendre ça parce qu'il y a un dieu noir là-dessus, ici, qui est intéressant à avoir.
et j'ai déjà 3-4 jeux différents. Donc pour 0, écoute 0, d'accord. L'effet de cette tuile, c'est que je pose un albâtre, je fais augmenter mon niveau de blé. Là, je vais poser un raisin. Donc, je n'ai pas encore validé mes 2 dieux parce qu'il faudra que je les valide avec un autre raisin. Et je pense que c'est tout ce que je vais faire. Et voilà, il n'y a plus qu'à réapprovisionner son stock. Le stock. Tiens, on va prendre ça. Et réapprovisionne la tuile. Donc là, on va jouer avec 24 tuiles. Donc c'est préconisé pour 2 joueurs, dont 9 qui étaient déjà présentes sur la table. À moi. Donc, je vais poser là. Donc, ça va me rapporter un raisin et 2 blés. Donc, un raisin, 2 blés. Et mon raisin. Ce dieu rouge, je l'ai déjà. Donc, il vaut mieux que je le place. Donc là, ça veut dire que je peux le transformer. Voilà. Donc il y a eu sur les cartes de jeu, nous avons 3 possibilités d'effets. Soit on pose n'importe quel type de ressource qui nous rapporte 2 points de victoire, soit on peut poser une ressource, c'est-à-dire moi c'est un bœuf, elle c'est un raisin, et s'il va lui donner l'opportunité de changer cette ressource avec une autre. Donc elle pose un raisin et elle choisit une ressource de son choix. Un bœuf. Ouais. Comme ça, je le pose là. Et là, je vais pouvoir avoir un dieu. Et tu augmentes ton niveau d'icône de dieu. Voilà. Donc okay. Je reprends un carton. Là, il n'y a pas beaucoup de choix. Voilà. Ok. Donc moi, je suis à la bourre au niveau, quand même au niveau carrière là. Parce que là, tu as 3 sphinx. Ok, à moi de jouer. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? J'ai de l'albâtre. Des bœufs. Alors, je vais tenter un coup là. Bœuf. Ah non, j'ai pas. Oui, j'ai. Je peux. Dommage. Ouais, donc on va faire comme ça. Voilà, donc là, je vais connecter un bœuf. Je prends une ressource bœuf et cette fois-ci, je peux poser une pyramide. Voilà. Donc là, j'ai fermé bien le carré. Ensuite, est-ce que j'achète une boutique ou pas? Alors, il y a une tuile intéressante ici, qui est celle-ci. Je vais vous la montrer. Donc, c'est une tuile qui permet que si on approvisionne avec 3 papyrus, tous les papyrus présents sur notre plateau de jeu dans les boutiques vont coûter 3 points par papyrus. Donc, ça peut être très intéressant. Elle coûte 2. Donc, je vais utiliser 2 blés, la poser. Donc là, j'ai fait ma phase d'achat de boutique. Et je vais faire quoi? Est-ce que je peux mettre un bœuf? Oui, donc dans ce cas-là, je vais faire poser un bœuf ici que je vais échanger contre un papyrus. Contre n'importe quelle ressource. Et, bah tiens, je vais valider mon premier dieu. Ici. Donc, j'augmente. Alors ça, ce ne sont pas les pions d'origine. Hein. Les pions d'origine, c'est des tout petits trucs jaunes. Mais là, pour le fun, on a ce qu'il faut. Donc, on réapprovisionne. Donc, la boutique et moi, je vais sélectionner une comme ça. Voilà, on peut réapprovisionner. À moi. Donc, je vais poser ça ici. Et je vais prendre un papyrus et un blé. Donc,
déjà. Donc je vais poser mon papyrus ici. Ok. Alors attends. Voilà. Et voilà. Ok. À moi. Donc là, il faut que je m'équipe un peu en papyrus. En papyrus ici, tiens. Non. Là, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va calculer. Alors c'est un jeu de réflexion, donc des fois il faut prendre le temps. Là, je fais un peu ça vite fait pour vous montrer le jeu. Et là, il y a un bœuf et un raisin. Tiens, ça m'arrange ça. Ici, on a un bœuf et un raisin. Donc je viens les coller. Je les connecte tous les deux, donc je gagne un raisin, un bœuf. Ok. Je vais peut-être arrêter. Et un blé. Et un blé, oui, parce que je suis connecté au blé, donc j'augmente mon niveau de blé. Et j'ai pas envie d'acheter de boutique, je vais approvisionner mes boutiques actuelles. Donc pour un raisin, j'ai 4 points ici de victoire. Et pour un bœuf, ah purée, j'ai pas calculé ça, tu vois, le fait de jouer un peu à l'arrache. Bah non, je vais le poser là, mon bœuf, parce que n'importe quelle ressource rapporte 2 points de victoire. Donc bah, je vais me resservir ici, et puis on va réapprovisionner. Donc là, on n'est pas obligé d'acheter des boutiques, hein, c'est optionnel. Ça s'appelle des tuiles quartier. À toi. Là, je crois que je vais faire un bon coup. Ah ouais. Donc là, je vais gagner 2 bœufs. Ah ouais, parce qu'en fait, en dessous, tu as une ressource bœuf. Et je mets mon dernier sphinx ici. Ah ouais. Hop, je récupère mes 2 bœufs. Et un blé. Et un blé. Voilà. Donc là, je vais pouvoir allumer mon dieu. Voilà. Tu as Voilà. complété les contraintes. Oui. Et je vais le poser ici. Et là, il te manquera un papyrus et tu compléteras tes dieux. Oui. 2 dieux. Et je vais prendre ce carton. Donc la fin de partie va intervenir. Il reste une tuile dans la pioche. À partir du moment où on ne pourra plus mettre 3 tuiles sur le plateau de jeu, eh bien dans ce cas-là, chaque joueur effectuera un dernier tour, quel que soit le premier ou le second joueur, et on fera le décompte des points. Voilà. Donc là, tu as terminé, c'est à moi. Oui. Ouais, c'est pas évident. Là. Bon, je vais essayer de gagner, tiens, regarde, un papyrus et un raisin. Parce que là, je recouvre la ressource papyrus et un raisin. Ensuite, j'achète pas de tuiles. Par contre, je vais mettre... Là, ça va être un peu la course au papyrus, ici. Et tiens, ici. Voilà, donc là, je complète ce qu'il m'a demandé au niveau de la boutique. Donc, ce qui veut dire que j'ai un dieu noir et un dieu violet. Donc, qui est différent du... Ah ben non, j'ai 2 dieux noirs là. Non, j'ai 2 dieux noirs, d'accord, mais là, j'ai un dieu bleu. Là, j'ai un dieu violet. Ah ben, ça m'en fait 2, donc je monte à 2 dieux. 4 points. Et je vais piocher ça, par exemple. Et voilà, là, c'est la dernière tuile. Voilà, à toi de jouer. Donc là, je vais poser ça. Donc ce qui va me faire un papyrus et un bœuf. Et un albâtre. Tu as la ressource albâtre en dessous. Voilà. Donc, je vais poser un papyrus ici, ce qui me met en fonction mon dieu. Par contre, là, je suis un peu coincée, parce qu'en plus, c'est les derniers tours, là. Bah oui, de toute manière, là, c'est le dernier tour. Donc tu vas en piocher. On ne peut plus alimenter la réserve de vallée ici, parce qu'il faut qu'il y en ait toujours 3. Et après, je joue. Tu joues une dernière fois et on passe au compte des points.
D'accord. Donc je vais quand même prendre ça pour 2 plutôt que de perdre mes 2 points. Voilà. Ouais. Il faut que tu pioches ta carte oui. là. Donc celle-là, on les enlève pour dire que c'est fini. À moi. Purée, putain. Bon, on va tenter un peu les trucs. Est-ce que j'ai du raisin? Ouais, j'ai du raisin. Donc ici, je connecte un papyrus et un raisin. Donc ça fait un papyrus, un raisin. Bah, je ne pourrais pas le faire là. Je ne pourrais pas accomplir cette tâche-là. À moins que je fasse autre chose. Donc là, je vais construire cette tuile quartier. Est-ce que j'ai un dieu rouge là? J'ai un noir, j'ai un violet, j'ai un bleu, j'ai pas le rouge. Donc parce que là-dessus, on a un dieu rouge qui coûte, la carte coûte 1. Si on pose un bœuf, on a 4 points de victoire. Mais donc pour 1, donc je vais utiliser mon raisin. Pour 1, je pose ici. Et je pose mon papyrus là. Et j'ai mon 1, 2, 3, 4e dieu. Ah, mais je suis à 4 dieux en fait. Parce que celui-là, c'est le bleu, violet, noir et rouge. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc là, je ne peux plus rien faire. J'ai complété ma cité, tiens, d'ailleurs. Donc à toi de jouer. Donc là, je vais faire comme toi. Donc je vais prendre un papyrus et un raisin. Donc là, 14, 4 points, je vais plutôt le mettre ici et ici. Ah ouais. Voilà. Allez, on va passer au décompte final, comme ça on va voir un petit peu comment ça se passe. On va compter déjà dans un premier temps ce qu'on appelle les boutiques généralistes, c'est-à-dire celles qui rapportent directement des points. À savoir qu'en haut à gauche, on peut poser n'importe quelle ressource, et ça c'est valable pour tous les plateaux joueurs. On peut poser n'importe quelle ressource qui va nous rapporter 2 points de victoire. Donc là, on va compter 2. Ensuite, je descends, j'ai posé un bœuf pour 3 points de victoire. Je continue jusqu'à ce que je trouve en haut à droite 5 points de victoire avec mon papyrus, 4 points de victoire avec mon raisin et de nouveau 4 points de victoire avec mon autre raisin. Donc là, ça va totaliser 18 points sur la première ligne de notre fiche finale. Ça me fait penser aux Yams d'ailleurs. Ensuite, on va passer au décompte des points de la boutique spécialisée. Donc, comme on peut le voir sur la boutique que j'avais choisie, il y avait 3 papyrus qui m'auraient multiplié par 3 le nombre de papyrus présents sur mon plateau de jeu. Là, en l'occurrence, je n'ai pas rempli les conditions. Donc, en fait, là, je n'ai pas de points. Donc, les boutiques spécialisées ce sont les boutiques qui multiplient. Je n'ai pas d'autres boutiques spécialisées. Au niveau des statues de dieux, on peut voir que j'ai validé mon dieu bleu, le dieu noir, le dieu violet, ce qui me fait 3 dieux, ainsi que le dieu rouge. Donc j'ai 4 dieux. Donc sur ma piste ici, le fait d'avoir totalisé 4 dieux différents m'octroie 18 points de victoire. Ensuite, on va regarder tout ce qui est blé. Donc là, en l'occurrence, au niveau des blés, on a, j'ai atteint 3 blés, donc ça me fait 7 points. Et je vais regarder... Ah non, ça c'était le grenier, c'était vérifié en dernier, mais bon, c'est pas grave, on inverse. Donc là, les monuments, donc là, je n'ai posé qu'un monument sur le plateau de jeu qui était ma pyramide, et là, ça me rapporte seulement, comme on peut le voir ici, 7 points, à savoir que si on est à égalité au niveau des joueurs, qu'on a chacun posé
4 points, 4 monuments chacun, ben, ça nous rapportera quand même, même si on est à égalité en première position, 15 points. Donc là, ça m'a rapporté que 15 points. Maintenant, on va faire que 7 points, pardon. Maintenant, on va faire le total de notre fiche qui s'élève pour un montant de 50 debens, qui sont la monnaie du jeu, j'ai oublié de le préciser. On va maintenant passer au décompte du plateau de mon épouse. Donc pour mon épouse Nathalie, donc on va compter bien sûr les boutiques généralistes. Donc elle a 2 points, parce qu'elle a posé un raisin en haut à gauche. Elle a 5 points grâce à son papyrus. Ensuite, elle a 2 points grâce à la combinaison de 2 bœufs pour obtenir 2 points et un dieu. Ensuite, elle a fait une combinaison également de l'albâtre et du papyrus pour obtenir 3 points de victoire plus une icône dieu. Ensuite, elle a posé un raisin pour obtenir directement 7 points de victoire. Donc voilà, donc là on va déjà déduire les points de la première ligne qui sont très exactement de 19 points. Ensuite, on va passer aux boutiques spécialisées, c'est-à-dire les boutiques où il y a de la multiplication. En l'occurrence, là, on n'a pas de boutiques à première vue qui rapportent 2 points, donc on est à 0 de ce côté-là. Alors ensuite, on va passer au statut des dieux. Donc elle a totalisé 1, 2, 3, 4, 5 dieux différents, à savoir que, comme on peut le voir dans cet exemple ici, elle a combiné du bœuf et de l'albâtre pour obtenir n'importe quelle icône de dieu. Donc voilà, ça c'est un petit peu le bonus. Donc elle choisit le dieu de son choix. Donc la totalité de 5 dieux est de 28 points. Ensuite, au niveau des monuments, elle a posé la totalité de ces 4 monuments qui étaient les sphinx, donc là au niveau des carrières, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc le fait d'avoir posé 4 monuments lui rapporte 15 points. Et ensuite, on va voir au niveau du grenier. Et le grenier, elle a totalisé 5 points de grenier, ce qui lui rapporte 14 points. Et on va voir le total. 76. Donc voilà, total 76 points. Donc Nathalie vient de gagner la partie. Allez, on conclut cette vidéo. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. C'était Fertility, un excellent jeu de Cyril Leroy, illustré par Jérémy Fleury, de Catch Up Games. Donc, moi j'aime beaucoup, et toi ? Beaucoup. Elle aime beaucoup, surtout quand elle gagne. Donc voilà, donc c'était une partie officielle à 2 joueurs avec 24 tuiles vallées. Nous, on a inventé une autre règle de variante à 2 joueurs, mais je pense que je la présenterai dans une autre vidéo pour faire prolonger le plaisir du jeu, parce que là, c'est vrai que ça fait un petit peu court. Mais nous, comme on aime bien pimper les jeux, petit reproche au jeu, simplement, c'est les cubes, ils sont peut-être un peu petits, selon mon goût, parce que voilà, c'est petit. Hein, je sais pas. Mais voilà, excellent jeu de placement, c'est un peu un mélange de King Domino, de Cottage Garden, enfin bref. Mais excellent jeu, bah écoutez, remercie mon épouse d'avoir participé, d'avoir joué le jeu. Merci Nathalie. Merci à toi aussi. Donc voilà, bah écoutez, on va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.